Salut à tous, c'est Nibanti99. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en compagnie de Kezako pour une interview du mois. Salut. Bonjour. Comment vas-tu Kezako? Ça va, je te remercie, et toi-même? Ça va parfaitement bien. Alors comme vous le savez, chaque mois ou à peu près, parce qu'il y a une petite absence sur ma chaîne, pour ça je vous invite à aller voir ma vidéo explicative. L'activité va reprendre doucement mais sûrement, mais comme vous le savez, chaque mois je fais une interview d'un youtubeur plus ou moins connu en fonction de sa réponse. Et aujourd'hui je fais l'interview de Kezako69 qui a à peu près 5800 abonnés à son actif. C'est bien dit, c'est tellement bien dit. Je n'ai rien à rajouter. Alors tout d'abord, quel âge as-tu? J'ai 17 ans. Tu le vis bien? Pas tout ça. Tu m'as dit quoi? Tu le vis bien? Pour l'instant ça va, ouais. C'est plus tard que ça va être dur, ouais. Mais pour l'instant ça va, je vis bien mes 17 ans. Et donc tu as un ami qui s'appelle The Game 57360. Si vous connaissez pas, allez voir la chaîne. C'est pas un ami, c'est un enfoiré. Non, ouais, en effet. Et lui, il a quel âge? Lui il a un an de moins que moi, c'est-à-dire 16 ans. Voilà, un petit peu de maths les gars, ça fait du bien. C'est ça. D'où vient ton pseudonyme? Tout bête en fait. Faut pas s'attendre à une histoire de fou, ça vient d'un épisode des Simpsons où quand Homer avec toute la famille Simpson vont à Itchy et Scratchy Land, une femme lui propose d'acheter de la monnaie Itchy et Scratchy, donc c'est évidemment une satire du parc Disney, parc tout ce que vous voulez, de tous les parcs d'attractions, et elle lui propose d'acheter de la monnaie qui sert absolument à rien dans le parc, et à un moment Homer dit Kezako voilà, et 69 pour le département tout simplement. Ton département qui est le Rhône. Voilà. Et donc en parlant de ton département, dans quelle région habites-tu pour ceux qui ne connaissent pas? Donc le Rhône c'est situé dans Rhône-Alpes, qui est situé à peu près dans le sud-est, enfin sud-est, c'est plutôt au centre-est de la France, donc voilà. Voilà, comme ça vous savez un petit peu sur sa vie. Alors maintenant on va passer sur le domaine de YouTube. Enfin on reviendra peut-être à ce genre de questions, mais ça c'est en fonction de la disposition. Sur le domaine de YouTube en fait, comment tu as commencé tes vidéos? Avec quel matériel en fait? Avec quel matériel? Tout simplement avec un Dazzle. Un Dazzle, je sais même plus la référence, mais un vieux Dazzle tout pas beau, que j'ai encore d'ailleurs. Et en micro, à l'origine, ma toute première vidéo, je l'avais faite avec un micro SingStar que j'avais essayé de caler devant moi avec un bout de scotch. Enfin, c'était vraiment pour le coup, c'était du super fait maison. Mais la qualité était pas top, que ce soit la qualité son ou vidéo, c'était tellement moche et tellement horrible à entendre. Mais voilà, c'était mes premières vidéos, ça reste un bon souvenir quand même. Voilà, donc on a bien la preuve que c'est pas parce qu'un youtubeur est connu que les débuts, pour chaque youtubeur, enfin, en grosse partie, les débuts sont relativement difficiles. Ah bah oui, tout le monde a galéré au début, je pense. Voilà. Personne n'est arrivé d'un coup avec un HD PVR, enfin si, il y en a qui sont arrivés avec un HD PVR, mais un HD PVR, un micro parfait, même si t'as un HD PVR et le meilleur des micros, t'auras pas une certaine assurance par rapport à ton dialogue ou par rapport à ta façon de parler dans ton jeu. Il y aura forcément quelque chose qui sera pas bon, c'est pas possible, enfin si c'est possible, mais il faut être très très fort pour arriver dès la première vidéo à être à faire quelque chose de parfait quoi. Voilà, donc nous avons un philosophe. C'est ça, c'est beau. C'est beau, quelle belle jactance. Donc, pourquoi tu fais des vidéos sur YouTube? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Parce que bon, il y a plusieurs choses qui peuvent nous donner envie, mais la plus grosse chose que tu pourrais cibler. Tout bêtement en fait, j'avais commencé moi, je vais faire mon petit vieux, mais j'avais commencé à l'époque de jeuxvideo.tv et Dailymotion. Et à l'époque, quand je voyais certaines personnes, dont Neto, mettre des vidéos, je trouvais ça sympa de pouvoir en fait tout simplement jouer et montrer aux gens ce que tu fais. Si t'es bloqué, si t'es bon, si t'es mauvais, si tu veux rigoler avec eux. Et je trouvais ça sympa. Le prix du matériel était pas forcément excessif, du moins le Dazzle était pas forcément, le prix était pas forcément excessif. Du coup je me suis dit pourquoi pas essayer, et puis si ça marche tant mieux, et si ça marche pas tant pis. Ok. Et tu aimes bien le milieu de YouTube? Ça dépend. C'est un peu triste en ce moment YouTube parce que bon,
Comme on en parlait avant, je te disais que bon bah voilà, YouTube, il y a énormément de gens qui se lancent sur YouTube. Je crois que le nombre de personnes qui ont acheté un HDPVR au Podge, ils doivent être super contents, ou même que ce soit un Avermedia ou un Elgato. Bref, toutes les sociétés de matériel vidéo doivent être contentes. Et enfin, il y a tellement de gens qui se lancent sur YouTube. C'est triste à dire, mais en fait, je pense que le monde YouTube, même quelqu'un qui a un concept de fou, qui a un talent de fou, il pourrait même pas réussir à percer tellement il y a de gens qui se lancent sur YouTube. Je pense que tu tapes n'importe quel jeu, tu trouves des vidéos tu trouves tout ce que tu veux. Je pense que tu peux trouver n'importe quel let's play de jeu, même je suis sûr des jeux de PS1, t'as des let's play, donc c'est super dur. Donc le monde de YouTube il est un peu impitoyable malheureusement, mais sinon quand t'es lancé et que l'aventure commence, enfin que t'as bien commencé, l'aventure est très belle après. Mais bon, faut se lancer quoi. Je pose encore une toute petite question sur YouTube. Dis-moi. Quelles sont les vidéos que tu as le plus aimé tourner? Euh... J'ai bonne question. Pour le coup, c'est peut-être la plus courte, mais c'est vrai que le premier trailer littéral que j'ai fait donc sur GTA 5, le tout premier, était vraiment super fun. Placement de produit. C'est ça, allez la voir, c'est bien, c'est le bon, c'est ça qui est bon. Non, c'est vrai que celle-là, j'ai pris énormément de plaisir, tout simplement parce que c'était un concept nouveau pour moi, fallait trouver des paroles, enfin voilà, il y avait vraiment quelque chose à faire, enfin il y avait tout à créer, trouver la vidéo, trouver la musique, trouver plein de choses quoi. Donc ça pour le coup c'était une super bonne expérience. Après sinon j'ai pas forcément une vidéo que j'ai plus aimé à faire. Je, me- je lance les vidéos et je m'amuse, donc il n'y a pas une vidéo que j'aime plus qu'une autre. Donc tant que je prends du plaisir et que je m'amuse, voilà. Voilà, donc en fait, pour vous expliquer un petit peu les amis, les 12 personnes qui me suivent, pour vous expliquer, en fait, Kezako, c'est un gars vraiment très sympa. Enfin, j'ai eu l'occasion de parler avec lui un petit temps en off. C'est vraiment un gars super sympa, super gentil. D'ailleurs, ça s'entend vraiment dans ses vidéos qu'il aime ce qu'il fait, ça se voit en plus. Et il faut savoir que s'il a parfois des absences, c'est, je vais le dire franchement, je peux le dire comme tu me l'as dit, je pense. Parce que Vas-y. comme tout bon youtubeur qui se respecte, un youtubeur, enfin, s'il est bon, s'il n'a pas envie de faire de vidéos, il va pas forcément en faire. Donc c'est parce nous, on n'a pas forcément envie d'en faire, on n'a pas forcément l'énergie. Et bon, quand on fait quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, souvent c'est un désastre ou ça ressemble à rien, quoi. Donc C'est c'est ça. pour ça qu'il fait, et ça sert à rien de s'énerver dans les commentaires. Ouais, fais des vidéos, t'es mort. Non, ça sert à rien, c'est pas pour ça. Enfin, moi en tout cas, pour ma part, c'est pas parce qu'on va me dire ça que je vais en faire, forcément. Non, ouais, et puis enfin c'est toujours triste quand tu vois que les gens en plus t'en réclament. Mais enfin si ouais voilà, je suis pas payé pour faire ça, j'ai aucune obligation de faire ça. Donc si ça me plaît pas, enfin si j'ai pas envie ou que voilà pour X ou Y raison j'ai pas envie d'en faire, bah j'en fais pas quoi. On va faire une petite transition, toujours dans le domaine de YouTube. Maintenant, on va parler monnaie, argent, bien sûr. C'est quelque chose qui fâche sur YouTube. Certains, du moins, ça les met assez en colère, notamment les rageux. Les jaloux aussi. Le partenariat YouTube, la monétisation. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que ça rapporte vraiment d'avoir un partenariat YouTube? Déjà, je suppose que tu as un partenariat YouTube. Si oui, tu peux citer le nom, ça serait gentil. Et est-ce que ça rapporte vraiment ou ça sert strictement à rien dans certains cas? Alors, déjà, moi, j'ai un partenariat YouTube, mais pas avec ce qu'on appelle un network. J'ai un partenariat YouTube avec Google AdSense. Donc, c'est-à-dire, c'est un partenariat que YouTube propose à peu près tout le monde. D'ailleurs, il suffit d'avoir même pas 2000 abonnés, je crois, ou même moins. Je crois que c'est vraiment, il faut vraiment pas beaucoup d'abonnés et pas beaucoup de vues, et il te le propose. Donc, en fait, ce partenariat AdSense, il te propose de monétiser tes vidéos de monétiser tes vidéos. Le problème, c'est que pour ce partenariat, il faut détenir les droits de ce que tu montres. Or, un jeu vidéo, et c'est comme ça depuis toujours, les droits du jeu vidéo appartiennent à la personne qui l'a créé. Par exemple, pour un Call of Duty à Activision, pour un GTA à Rockstar. Donc voilà. Et de ce fait, avec AdSense, tu peux pas monétiser tes vidéos de jeux vidéo, à part des exceptions comme Minecraft où Notch laisse les droits d'auteur libres. Donc voilà. Donc ce partenariat, il me sert à rien. Il me sert à rien. Je l'ai utilisé sur une vidéo, je crois.
Et honnêtement, ça rapporte que dalle. Je l'ai mis sur une vidéo, je sais même plus laquelle c'est. Je crois que j'ai même pas $1. Ensuite, pour ce qui est des autres networks, donc tout ce qui est Machinima, Jeux Actu, il y en a plein, Wisdeo, j'en ai plus, mais il y en a beaucoup. De toute façon, c'est très simple, il suffit d'aller regarder sur les bannières des youtubeurs et c'est écrit. Donc, alors ça, au niveau de l'argent, bon, ça dépend. Surtout qu'il y en a qui sont plus controversés que d'autres, parce qu'en effet, Machinima, t'as pas besoin de déclarer tes revenus, donc t'as pas besoin de mettre sur ta fiche d'impôt. Alors que tout ce qui est des networks français, théoriquement, t'es censé déclarer. Donc voilà, ça crée pas mal de conflits, pas mal de rivalités. Ça parle d'argent, moi je m'en tape, honnêtement. Franchement, pour l'instant, j'ai pas eu de proposition pour un partenariat avec Machinima ou quoi, donc pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. S'il me propose, j'y réfléchirai, on verra. De toute façon, moi, si le network m'oblige à faire une vidéo sur tel jeu ou sur on va dire telle chose de tel jeu, moi ça m'intéresse pas. Je veux dire, je fais des vidéos quand je veux, si je veux et sur ce que je veux, et j'ai pas envie de parler d'un truc qui me plaît pas ou de faire une vidéo sur un jeu qui me plaît pas, comme beaucoup malheureusement, de plus en plus d'éditeurs, là c'est même plus des networks, c'est les éditeurs qui achètent entre guillemets des youtubeurs, entre autres EA pour Diablo X9, Activision pour Monsieur le V12, Ubisoft pour Bismode ou d'autres. Donc voilà, moi ça m'intéresse pas trop ce délire là. Mais pourquoi pas. Ok. Donc voilà, ça fait plaisir d'entendre ça parce que comme ça permettra peut-être, du moins, ça permettra aux rageux, notamment rageux de se dire voilà, sur certains youtubeurs quand ils sont peu connus, ils gagnent pas forcément d'argent et au moins comme ça c'est clair. À mon avis, vous êtes tous dans le même paquet. Ceux qui ont peu de vues, ceux qui font que des chaînes Minecraft, soit ils font ça pour le plaisir ou pour l'argent, mais je pense qu'au début c'est plus pour le plaisir. Et en fonction des abonnés, par exemple, j'ai pas cité de youtubeurs, enfin j'en vise quelques-uns en particulier. Je citerai pas de nom pour éviter les problèmes. Je pense que eux, à la fin, c'est plus avec des contrats pour gagner de l'argent, avec des contrats avec des firmes. Voilà. Après, c'est mon avis, c'est l'avis de certaines personnes, d'autres se rendent compte parce qu'ils aiment bien ces youtubeurs-là. Voilà, après je dis ça, je dis rien. De toute façon, en France, on a un problème avec l'argent et avec les gens qui arrivent à gagner de l'argent en faisant quelque chose qui leur plaît. Donc ça changera, ça date depuis un petit moment et ça changera pas tout de suite. Donc en effet, voir quelqu'un qui gagne de l'argent grâce à YouTube, qui est un truc plutôt cool, parce que tu restes chez toi, tu fais des vidéos de trucs qui te plaisent, ça gêne forcément. Après oui, certes, il y a des youtubeurs qui gagnent des sommes assez astronomiques pour juste faire des vidéos entre guillemets, même si ça demande pas mal de temps, ça demande du montage, ça demande d'être drôle, d'être souriant, parce que mine de rien, c'est pas facile de peut-être faire sourire les gens qui regardent, de faire rire, ou même faire un montage, c'est chiant quand même. Ça prend un temps en upload, ça prend un temps en rendu, ça prend pas mal de choses à faire. Alors oui, certes, il y a des gens qui gagnent bien et même très bien leur vie sur YouTube en France, mais quand tu regardes les revenus qu'ils ont aux États-Unis, mais tu dis qu'en France c'est minable. Il y en a qui y a des youtubeurs à plus de 10 millions d'abonnés et qui gagnent beaucoup plus d'argent et ça pose pas de problème. C'est juste en France on a un problème avec l'argent et c'est comme ça et je pense que ça changera pas de toute façon. Voilà, comme ça on a la réponse à notre question. On va passer un petit peu console maintenant, on va parler console. Donc comme beaucoup le savent, il y a eu l'E3 avec avec la révélation de deux consoles en même temps, voilà. Une console de chez Sony, le de chez Microsoft, donc la Xbox One et la PS4. Donc au niveau rapport qualité-prix, on va d'abord passer niveau rapport qualité-prix. Qu'est-ce que tu choisirais comme console? Tout bêtement, en rapport qualité-prix, étant donné que la PS4 est moins chère, si on parle que du rapport qualité-prix et qu'on parle pas de jeu, si on parle que du prix, forcément, j'irai vers il y a quelqu'un qui passe en photo derrière, désolé, j'irai forcément vers une PS4 parce qu'elle est moins chère. Vraiment, si on regarde que le prix et que voilà, oui, c'est logique. Et au niveau comment? Ouf, je vais y arriver, hein. Je cherche le mot, les amis, c'est difficile, je cherche le mot me revient plus. Comme ça. C'est ça. En fait, la question que
que je me pose en fait, c'est qu'est-ce que la Xbox One a plus que la PS4? Voilà, on va dire ça comme ça. Et bah déjà pas mal de jeux intéressants au niveau des exclus, entre autres t'as du Dead Rising 3 qui est pour moi, enfin déjà j'avais adoré Dead Rising 2, tuer des zombies à coups de marteau, tronçonneuse, transpalette, enfin bref plein de trucs abusés, moi ça m'a toujours fait rire. Donc déjà il y a pas mal d'exclus, t'as du Dead Rising 3, t'as du Forza, t'as du Rise qui est un jeu un peu consonance médiévale, chevaleresque et tout, j'aime pas mal ça. À ma grande surprise, parce que d'habitude c'est vraiment pas mon délire, mais voilà. Rien que ces trois jeux me valent pas mal de coups, alors qu'en face pour moi il y a Drive Club sur PS4 qui me fait juste rire, mais bon pour moi c'est le Forza Gran Turismo du pauvre, mais bon ça reste que mon avis. Et non, là pour le coup c'est super subjectif, mais bon, c'est mon avis. Ensuite au niveau de la Xbox, bon le Kinect, bon, je m'en tape un peu en fait honnêtement, parce que bon, ouais, c'est pas mon délire. Ce qu'il y a de plus, je dirais, c'est déjà une qualité de live. Déjà, il y a ce fait de dire que Microsoft a officiellement jamais eu de gros problèmes de live. Et de plus en plus, maintenant que Sony devient payant, je vois pas pourquoi j'irais chez eux si ce n'est 100 € de moins de la console. Parce qu'en fait c'était réellement ça l'argument de vente de la PS3, de dire que le live est gratuit. Maintenant que le live est payant, enfin voilà, tant qu'à choisir, de toute façon je sais pas si j'achèterai les consoles à leur sortie. Peut-être attendre Noël, il y aura peut-être une réduction, on sait pas. Ou peut-être attendre un pack sans Kinect de la Xbox One, je sais pas, mais c'est vrai que pour moi si Microsoft s'était aligné au niveau du prix à Sony, c'était évident de prendre la One parce que voilà le prix est égal et tout, et la One m'intéresse plus. Et puis rien que le fait d'avoir mis Skype sur la Xbox One, je trouve que c'est super intelligent, parce que moi ça m'embêtait à chaque fois de prendre mon PC, de tout brancher mon Triton, parce que j'ai plein de câbles chez moi, et de brancher mon Triton un coup sur la Xbox, un coup sur le PC, un coup sur la Xbox, un coup sur le PC, de mettre directement Skype sur la Xbox. Je trouve que c'est une super bonne idée, ça m'évite de faire 15 millions de branchements. En plus il y a Twitch, donc ça peut être sympa pour faire des lives Voilà. directement sans problème, donc pourquoi pas. Voilà, donc on a la réponse à notre question. Là, ouais. Bon, ça c'est fait pour cette partie-là au niveau console. Alors, on va parler maintenant nouveauté console, c'est-à-dire nouveauté au niveau des jeux. Déjà, pour notre console, à nous qu'on connaît, donc Xbox 360, PS3, PC peut-être, ça je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné. Vas-tu acheter GTA 5? Ah oui, ça c'est juste obligatoire. D'ailleurs, je pense qu'il va me pourrir mon année scolaire d'ailleurs et ma rentrée scolaire. C'est pas le seul. Ah ouais, mais c'est juste obligatoire. C'est le 17 septembre, si je ne me trompe pas. Un mardi. Je vais essayer. Alors, en disant ça, je prends un risque déjà à l'avance, mais je vais essayer de l'avoir le samedi, donc le samedi 14, et de faire une vidéo dessus, si je peux. Le problème, c'est que bon, Rockstar est super attentif sur les dates de sortie des jeux et la mise en circulation et tout ça. Donc je sais pas si je vais prendre le risque ou pas. Si je l'ai, de toute façon, je sais pas si je ferai une vidéo dessus, mais je pense pouvoir l'avoir le samedi avant la sortie. Donc ouais, c'est obligé que je l'achète de toute façon. Ça sera peut-être sur PC, peut-être sur Xbox 360. En tout cas, ça sera sûr sur Xbox 360. Après, peut-être après coup le prendre sur PC. Mais je trouve ça vraiment triste quand même que Rockstar ait pas voulu, je ne sais pas pouvoir, c'est pas vouloir, faire une version next-gen. Ça aurait pu être très, très cool. Après, qui sait, peut-être une réadaptation, on sait pas, mais c'est vrai que c'est dommage. Voilà. Et sinon, nouveauté pour les nouvelles consoles maintenant. On va parler de BF4. Alors, par rapport, je sais pas si tu as vu des vidéos du gameplay de 32x32 à l'E3. Qu'est-ce que tu penses des graphismes? Parce que moi, je me suis dit, les graphismes ne changent pas du BF3 qu'on connaît. Au niveau du gameplay, est-ce que tu trouves que c'est changé ou pas du tout? En fait, BF4 a pas vraiment d'intérêt à changer ce qu'ils ont fait, étant donné que BF3 a super bien marché, malgré un Call of en face et tout. Donc, pour le coup, ouais, les graphismes sont toujours aussi époustouflants, juste que ça choque moins que BF3, vu que c'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on connaît, mais en amélioré. Ouais. C'est BF3++. Et ça va par exemple.
Ouais, c'est ça. C'est BF3++, c'est un peu ça au niveau des graphismes. Pareil au niveau du gameplay, de toute façon, je pense qu'en FPS, on a à peu près fait le tour. De... Ouais, on a à peu près fait le tour, à moins qu'il y ait un des deux, donc soit EA, soit Activision, un des deux éditeurs qui trouve une idée révolutionnaire. Sinon, je pense que pour le moment, on a un peu fait le tour et chacun des deux FPS est peut-être à son apogée de moins de ce qu'il peut faire. Voilà, Quoi. donc on a l'avis d'un Euh, gamer. Ah oui, en parlant de gamer, depuis quel âge fais-tu du gaming? Oula, alors, mon premier souvenir que j'ai de jeux vidéo, de toute façon, c'était jouer sur la PS1 à Ridge Racer, ou à FIFA, ou à Lara Croft, à Tomb Raider du moins. Je sais plus dans quel ordre c'était, j'ai des flashs comme ça. De toute façon, on a tous des flashs de notre jeunesse. Enfin, de notre jeunesse, à croire que j'ai 40 ans, mais quand on était beaucoup plus jeune, ou quand on avait 7, 8, 9, 10 ans, on a tous des flashs où on se rappelle très bien pour certains. Et moi, j'ai certains flashs de moi en train de jouer à FIFA, ou en train de jouer à Ridge Racer, ou en train de jouer à Tomb Raider. Et ouais, donc c'est... Pour le coup, je pourrais pas te dire l'âge exact, mais c'était en tout cas, c'était sur PS1, et déjà, je jouais déjà à des jeux un peu violents quand même, parce que Tomb Raider, c'est pas donné à n'importe quelle, entre n'importe quelle main. Donc voilà, le tout premier où on pouvait enfermer le vieux serviteur dans le frigo. Je pense que tout le monde a fait ça de toute façon. À force il me gonflait tellement à me suivre. Donc du coup, je l'emmenais dans la chambre froide, je l'enfermais, j'avais aucun remords à le laisser là-dedans pendant des jours, des jours et des jours. Voilà, alors, parlons encore jeu. Après, on fera une petite transition dans d'autres questions plutôt what the fuck, parfois. Pour terminer, quel est le jeu auquel tu as le plus accroché? Tout ce que Ouais. j'ai pu jouer. Ouais, bah alors là, un jeu, c'est dur à retenir. Bah si je vais faire cliché, je dirais GTA San Andreas. Je crois que ça doit être l'un des jeux où j'ai passé le plus de temps à faire des cheats insensés parfois. Les voitures volent, les piétons tombent du ciel, les piétons voient,isent, les piétons ont des armes. Donc quand tu combines les trois, les piétons voient,isent, les piétons tombent du ciel et les piétons ont des armes, t'as des mecs qui tombent du ciel à coups de qui ont un lance-roquette dans les mains, qui tirent et tout, c'est c'est la guerre mondiale. Non ouais, GTA San Andreas, après il y a tellement de jeux sur les anciennes générations, donc GTA San Andreas, sur la PS1, ce serait dur à dire. Là de tête, comme ça, c'est chaud, mais sur la Xbox 360, il y en a tellement. Il y a eu, ouais, il y a eu forcément Crackdown, le jeu qui m'a fait acheter ma Xbox 360. Il y a eu forcément GTA 4. Il y a eu forcément ouais, il y a eu du très lourd cette année. Même rien que cette année, t'aurais pu me dire quel a été ton meilleur jeu cette année, j'aurais pas pu te dire. Parce qu'il y a eu Far Cry, il y a eu Assassin's Creed, il y a eu Tomb Raider, enfin il y a eu plein de jeux et ouais, en retenir un, C'est chaud, hein, voilà. bah je dirais de manière un peu cliché, San Andreas, voilà. On va passer de la catégorie divers. Bon, alors là, j'ai l'impression de me prendre pour un présentateur TV, c'est chelou. Alors, attention, question pour un Ouais, champion. Non, alors, c'est ça, Julien Lepers, ouais. C'est un peu ça, ouais. Et on salue tous les abonnés qui nous regardent. Voilà, c'était une approximation de Julien Lepers. on va toujours rester dans le domaine de YouTube, mais on va parler de YouTubeurs. Que penses-tu de Cortex? Yep. Transition. Cortex, et ben ouais, non, je pense juste que ce gars est, malgré tout ce qu'on dit, est très intelligent. Ouh, Parce ça c'est que bruit. il a réussi. Non, parce qu'il a réussi à se faire connaître en faisant rien finalement, juste en insultant des gens, ce qui est relativement fort. En même temps, maintenant sur Internet, tu peux un peu te connaître, tu peux un peu te faire connaître en faisant un peu n'importe quoi. Et pour le coup, ouais, niveau, après, je sais pas s'il est réellement intelligent, mais niveau communication et on va parler un peu de termes, ouais, tout ce qui est communication et idée de pour se faire connaître, il a été très intelligent parce qu'au final, il a rien fait, il a juste insulté des gens. On sait pas réellement si c'était vrai, si c'était faux, bref. Et au final, il a montré une autre facette de lui, petit à petit, en se montrant gentil. Les gens ont commencé à s'habituer, on le trouve gentil, et finalement, je sais pas si aujourd'hui il est très détesté ou pas, par rapport au début. Mais ouais, pour moi, il est très Mais fort. il a l'air sympa en Il a fait. fait. Au final, je pense. Genre, je vais dire franchement, quitte à me prendre des clashs, je vais vous dire, je m'en bats les burnes, hein, pour pas dire de gros mots, pour peser mes mots. Franchement,
Moi je dis ce que je pense pas que c'est un mec méchant, c'est juste voilà, il a voulu se faire connaître, il a réussi. Mais il est pas méchant parce que quand on le voit, il est passé dans Clash Food alors que je pense que s'il avait vraiment été méchant, personne l'aurait invité. Enfin, je pense que. Oui, oui, après voilà, enfin, si les gens ils l'auraient quand même invité pour faire Ouais, parler mais. d'eux. Alors, Après, ouais, à mon avis, oui, je pense que c'est pas quelqu'un de méchant dans la vraie vie, il va pas te saouler quoi. alors, attention, maintenant on va passer une question très très importante. J'espère que tu as. Je me demande, est-ce que tu as des abonnés qui sont à ton école? Alors, dans mon lycée, non, oh, sûrement, ouais. Peut-être qu'ils savent même pas que c'est qui je suis, mais après, il y a des amis qui regardent ce que je fais, qui me suivent un peu, et qui regardent et qui me disent en IRL ce qu'ils pensent un peu des vidéos, si ça c'était bien, si ça c'était moins bien. Et ouais, c'est toujours drôle de pouvoir en parler en IRL, de dire ah bah sur ta vidéo t'as été mauvais quand même, hein, parce que ton score il était moyen, là t'as fait n'importe quoi, là tu dis n'importe quoi, là tu laisses des blancs. Enfin ouais, Ok. c'est plutôt drôle d'en parler en IRL, ouais. Mais sûrement qu'il y a quelques personnes qui doivent Et être donc, dans abonnées. ton lycée, tu le vis. Enfin, est-ce que. Parce que tu as 5000 abonnés, mais. Est-ce que le fait d'avoir 5000 abonnés, d'être un petit peu connu, je vais pas dire que tu es comme Diablo X9, hein, parce qu'il y a quand même une différence, même si Diablo X9. Voilà. Enfin, je vais terminer ma phrase hein, pour éviter, pour pas que les gens pensent que je le clash. C'est juste que Diablo X9, comme on l'a remarqué, en ayant 1 500 000 abonnés à peu près, hein, c'est ça. Sur Ouais, une ça doit être ça, vidéo, je ouais. pense que c'est vidéo de FIFA, il a fait 60 000 vues, donc c'est un gros bide, comme tu l'avais dit. Ouais, bah ça C'est c'est triste, triste un ouais, c'est peu, vrai ouais. que. Quand tu vois que quelqu'un qui a 1 300 000 abonnés, je crois à peu près, 1 400 000, il doit pas être bien loin, et qu'il fait que enfin, que entre guillemets, parce que c'est pas mal, il fait que du 300 000, du 100 000, du 200 000. Ouais, c'est un peu triste quand même. Je crois que ça, enfin, je sais même pas quand date sa dernière Mhm. vidéo où il avait exactement le même nombre de vues que d'abonnés, parce que théoriquement, les abonnés, c'est les gens qui suivent à coup sûr. Après, il y a des gens qui peuvent regarder comme ça. Mais enfin, la dernière fois qu'il a fait le même nombre de vues qu'il avait son nombre d'abonnés, ça doit être, ça doit dater à plus de 4 5 mois. Et je pense pas trop m'avancer en disant ça. Je suis même gentil, je pense. Donc c'est plutôt Ah triste. bah, Ouais. Moi, ouais, ça c'est vrai que m'attriste un c'est peu. triste pour lui. Du coup, on lui fait de gros bisous de ce. Voilà. C'est ça. Gros Gros bisous, bisous. ouais. Beau jour chez toi de Belgique et de France. C'est ça. Bon, Oui. Bon, alors maintenant on va parler budget. Voilà, on va parler budget. Donc imaginons, tu as un budget de 10 000 euros. Tu as 10 000 euros qui tombent Ouais. du ciel. Hein. Euh, J'espère que je serai en dessous. T'as 10 000 euros qui tombent du ciel sur ta tête. Ouais. Armé, non, un peu comme les bonhommes dans GTA San Andreas. Ok, des blagues de merde. Euh, donc Ça, si tu avais de ça. l'argent, donc 10 000 euros, qu'est-ce que tu Ouais. ferais avec? Attention, tu ne peux répondre que sur des objets multimédia. Que sur Oui, du tout ce qui multimédia. tourne autour de YouTube, caméra, photo, enfin tous les multimédias, même un micro-ondes. Ouais. Voilà. Ok, donc faut que ce soit électronique. Eh ben. Je sais pas, honnêtement, 10 000 euros c'est Non, c'est pour beaucoup, ça. donc bah, je pense que je m'achèterais déjà toutes les consoles, histoire de pouvoir proposer le plus de contenu possible. Ensuite, j'essaierai de trouver un moyen pour qu'il y ait quelque chose à faire avec les abonnés. Genre de trouver Partout. un... Non, 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 sans être ça, mais... Ou même, non, tu vois, tout bêtement, avec... Enfin, 10 000 euros c'est pas beaucoup, mais... Oh, c'est beaucoup et en même temps pas beaucoup, mais pour, tu vois, j'essaierai de trouver un moyen pour faire, pour acheter des trucs et peut-être les filer derrière ou les faire gagner ou je sais pas, moi faire peut-être trouver un petit Il a un grand local et cœur. faire un style de, non mais un style de truc pour que les abonnés puissent venir ou un truc comme ça, un truc un peu, ouais, un peu sympa quoi, un peu convivial, parce que 10 000 euros, enfin, honnêtement, je pense que si je devais acheter que du matériel avec, je saurais pas quoi en faire parce que mon PC me convient très bien, mon micro me convient très bien, ma télé me convient très bien. Je suis pas un mec qui va essayer d'avoir une télé qui fait la taille du mur, donc bon, bon, Ok. je pense que ouais, j'essaierai de trouver un truc à faire avec les abonnés, soit faire gagner, soit donner, je sais Alors, pas. euh, on va changer complètement de domaine. On s'éloigne de tout ce qui est électronique. On va parler cuisine. Vas-y. Wouh! Alors, quel est ton plat préféré? Ben, bonne question. Ouais, non, je suis plutôt classique. Moi, tu me fais des pâtes et un steak, ça me va. Donc, je suis pas compliqué là-dessus. Plat préféré, j'en ai pas. Tant que c'est mangeable, je prends. Ok. Quand j'ai faim, je mange n'importe quoi de toute façon. Donc, Ok. bon. Bah, est-ce que tu sais cuisiner? Mis à part des pâtes, je veux dire, parce que bon.
Ouais, ça va, je peux me défendre. Bon, c'est pas du niveau Top Chef ou Master Oh, Chef, mais ouais, je pense que je peux faire un petit truc sympa. Je pense que si j'ai ce qu'il me faut, bon, oui, voilà, hein, ça sera pas du Paul Bocuse. D'ailleurs, si représente Lyon, Paul Bocuse. Savoir que Lyon est quand même la capitale de la gastronomie, il faut savoir. Donc, je suis obligé de vive les faire un peu frites! Non, honneur. Non, 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 moyen, Ok. non. Pour une capitale de gastronomie, non, on est plutôt classe, nous. Tout ce qui est foie gras, tout ça. Non, mais oui, je sais pas. Je pense que je me Et tu ferais défends en quoi? cuisine. Si je devais faire un plat, je ferais un truc genre un peu préparé mais pas trop, un truc convivial mais pas trop, genre hachis parmentier, voilà. Très bon exemple. Un truc qu'il faut que ça se prépare, mais en même temps c'est pas un truc trop préparé, c'est sympa, tout le monde aime bien. C'est de la viande et des patates, Est-ce que donc tu mettrais du finalement. cheval dedans? Ah ouais, moi je suis sponsorisé Ok, par Findus. c'est ton dada. Toudoum toum. C'est ça. Ok, alors est-ce que Pas de tu goût. connais Clash Food, hein, pour en revenir? J'ai entendu parler, après je suis pas du tout. Est-ce que tu connais le principe? Non. J'ai cru, enfin, j'ai entendu parler, après j'ai pas trop compris, j'ai pas cherché à comprendre non plus, pour tout avouer. Mais ouais, si tu peux m'expliquer rapidement, ça En peut fait, être Clash Food, intéressant. enfin, je pense que maintenant c'est fini. En tout cas, corrige-moi dans les commentaires. Enfin, du moins, les 12 malheureuses personnes qui me suivent, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, je serais gentil, merci. En fait, Clash Food, c'est tout con comme principe. C'est deux personnes, deux youtubeurs. Par exemple, je pense notamment à. Il y a eu Zelvac de la Coop Team. Il y a eu Mhm, JLOL. Il y a eu aussi. mhm. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Vodka Prod. Il y a eu Cortex aussi, notamment. Il y a eu Seb Lafrite, si tu connais pas. Donc voilà, Si, donc ça, si, globalement, c'est eux qui sont passés. Et donc en fait, le principe, c'est que le type qui présente l'émission, entre guillemets, il va donner une recette connue, par exemple, je sais pas moi, comme il y a eu dans une vidéo des tapas, sauf que tu dois avoir un challenge en plus, c'est-à-dire que par exemple, tu vas devoir faire un tapas les yeux bandés, un tapas attaché comme une momie, comme Seb Lafrite a dû le faire. Et tu dois mettre des trucs bien dégueux dedans. Par exemple, tu dois arracher un concombre, puis le mâcher avec tes dents, puis après le recracher dans le truc. Et puis l'autre personne, donc celui que tu dois clasher, va le manger. Et puis la deuxième personne, donc celle qui l'aura mangé, va devoir te refaire un clash avec un autre challenge que celui que tu avais eu sur un autre plat. Et tu vas devoir le manger aussi. Voilà, en gros. Donc d'accord. est-ce que si on t'avait proposé, tu aurais participé? Bah le truc est drôle, ouais, pourquoi pas, ça aurait pu, ouais, ça peut être drôle à faire, je pense, ouais. C'est le genre de truc, ça m'éclate, c'est un peu what the fuck en même temps, Ok. Ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant à faire. Et maintenant, je vais te poser une toute dernière question. Enfin, il y en aura encore peut-être après. Enfin, on va parler un petit peu après. Euh, j'ai une grande question. Est-ce que tu serais prêt à relever un défi? Vas-y, dis-moi, je suis T'es chaud. sûr et certain de ce que tu vas dire? Vas-y, Alors, vas-y. J'ai peur de ce qui arrive maintenant. euh, j'ai d'abord une première chose à te demander. Est-ce que toi, tu ne t'es jamais montré sur ta chaîne? Ouais. Est-ce que tu serais déjà capable de te montrer sur ta chaîne pour le moment? Bah après oui, c'est pas non plus un secret, hein. Je suis pas moche à ce point-là. Ouais. Et je suis pas dégueulasse à ce point-là, du moins j'espère. Mais non, mais oui, je me suis jamais montré parce que voilà, pour moi YouTube ça reste YouTube, ma vie reste ma vie. C'est pour pas mélanger les deux, tout simplement, c'est pour faire un bon discernement. C'est d'ailleurs pour cette même raison que je donne pas mon prénom. Quoique je suis sûr que si on cherche un peu on le trouve, mon prénom. Mais ouais, c'est vraiment pour ça que je me montre pas. Mais si un jour on me proposerait de me montrer, c'est pas non plus ouf. Mais pour l'instant, je préfère rester comme ça, mais ça me gênerait Donc, pas non plus, si un quoi. jour tu. Donc, retenons bien ce défi, hein, les amis. On va toujours le défi, on va voir. Si un jour tu te montres, tu devrais. Moi, je te propose comme défi de faire un clash food toi-même. C'est-à-dire que tu trouves un ami. J'ai pas d'amis. Tu Non, trouves je un déconne. ami qui va te faire une recette dégueulasse, un truc qui existe, avec des plats D'accord. préparés, et qui te fait la même recette, mais avec justement comme un clash food, avec un challenge en plus. Donc moi ce que je te proposerais c'est qu'il fasse les mains derrière le dos, les pieds attachés, uniquement avec sa tête. Donc avec sa tête, sa bouche, ses épaules, ses genoux, enfin avec ce qu'il veut. Mais il doit par exemple, s'il doit casser un truc avec sa tête ou un truc du genre.
Donc voilà, si tu arrives à en trouver un suffisamment apte à faire ça, il n'y a pas de souci. On verra si c'est possible de le faire à un moment. Ça peut être drôle, Et ouais, moi, en ce que je te effet. propose, c'est justement. J'avais choisi deux jeux, mais je me suis dit non, pas lui laisser le choix. Je vais te dire quand même les deux jeux en fait. Donc, le premier jeu que j'avais choisi comme Yep. défi, c'est que tu vas faire un gameplay de plus ou moins de 8 à 10 minutes sur soit Antichamber, le jeu, Antichamber comme iPierre a fait. Bon, voilà, je vous avoue, hein, je me suis inspiré d'iPierre, mais bon, il n'y a pas de mal. Mais je me suis dit non, c'est pas assez pourri. Alors, du coup, tu vas J'ai faire. peur. Attention, le jeu va être extrêmement méchant. euh, sur le jeu Monique Passion au test de caisse. What the fuck, ça Oui, existe ça vraiment existe ce jeu? vraiment. Et donc je te propose de faire un gameplay dès que tu seras prêt. Je te propose d'en faire un de 8 à 10 minutes. C'est sur C'est sur PC? Et sur PC, quoi? c'est un jeu pas flash, je sais pas s'il est flash, mais un jeu gratuit. C'est pas payant, c'est pour ça que je te le propose. Donc voilà. Est-ce que tu serais D'accord. apte à le faire? Et ça s'appelle Monique comment? Passion au test de caisse. Et le pire, c'est que c'est que ce genre de jeu, c'est tellement pourri que ça risquerait de me plaire au final. Donc ouais, ça peut être drôle. Attends, je le note pour la prochaine fois. Voilà. Ça sera fait dans les mois qui suivent. Passion test de caisse. Le pire, c'est que le truc est référencé sur Google et tout. Oh, la tristesse. Ouais, bah Voilà, ouais. c'est parfait. Défi, défi Et l'autre accepté. défi en suspens, mais on va voir. On fait le combat. Ouais. Donc voilà, donc tu as eu aussi l'occasion de... Maintenant on va parler un petit peu détente. Tu as pu parler à Bob Lennon, au Lyon Games... voilà, c'est Young ça, Geek merci. Show, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il est... Il est gentil? Est-ce qu'il est gentil? Ouais, très sympa, super accessible et tout. De toute façon, j'avais eu la chance de lui parler un peu avant aussi, à la Japan Touch, il y a quelques années. À savoir que je fais plus trop les conférences maintenant, mais c'est vrai qu'à force de faire des conférences, on avait commencé un peu à trouver l'habitude de se voir et tout. Et voilà, quand à chaque convention, je dis conférence, c'est convention, pardon, on se parlait et tout, on visitait ensemble et tout. Et ouais, il est super sympa, très accessible. Très, bah t'as bien vu, hein, de toute façon les vidéos que j'ai pu faire dessus, il est très sympa. Il est, ouais, voilà, un peu comme dans les vidéos. Savoir que moi je respecte parce que franchement, faire une convention où t'as des centaines et des centaines de personnes à voir, où faut rester souriant, signer, parler un peu avec tout le monde, je pense que je pèterai un gros câble très GG, bien vite. sûr. En tout cas, Je on pense lui fait de que. gros bisous. Ouais. Enfin, je sais qu'il regardera pas cette vidéo, mais moi en tout cas, je lui dis franchement qu'il continue ce qu'il fait avec Fanta, c'est vraiment sympa. Voilà. Et le jour du grenier. Alors pour ceux qui connaissent pas, le jour du grenier, c'est du rétro gaming. En gros, c'est ça. Il C'est ça, prend en des gros, en anciens très jeux, gros, enfin, c'est ça. globalement, parce que de temps en temps il fait des jeux qui datent plus de maintenant, mais c'est très rare. Genre, je pense notamment à sa vidéo sur Noël, je pense, avec Ouais. jouer à destin pour changer de vie. Donc voilà. Ceux qui ont vu reconnaîtront. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Je vous mettrai le lien du trailer littéraire de Kezako dans la description aussi. Littéral. C'est Là. pareil. Des formes. Trailer littéral de Kezako dans la description. Là, il est en train de faire un autre. Voilà. Yep, bah qui est à l'heure actuelle quasiment Voilà. fini. Il reste plus que quelques petits détails et ça serait bon. Voilà. Donc, est-ce qu'il est gentil, lors du grenier? Bah lui pour le coup je l'ai vu qu'une fois, ouais. Et bon bah là c'était bien plus compliqué pour approcher. Je pense que c'est pas de sa faute, mais c'est juste que voilà il y a un nombre incalculable de gens qui viennent vers lui. Et même lui je pense qu'il profite même pas. Enfin c'est triste à dire mais il profite même pas des conventions. Enfin voilà en même temps il vient pas pour ça mais il vient vraiment pour voir les gens. Mais c'est juste impressionnant le nombre de gens qui sont derrière lui. Alors, bon, je m'imagine juste Diablo X9 en convention, ce que ça peut donner. Donc voilà, ça m'attriste un peu pour lui. Je me dis ça doit être gonflant, mais en même temps, s'il vient, il sait pourquoi il vient. Donc voilà. Mais beaucoup plus compliqué, mais très gentil aussi. Le petit moment où je l'ai vu, on a bien pu parler, très sympa, et voilà. Franchement cool. Ok. Alors, je vois sur ta chaîne, vu qu'on est en détente totale, tu es abonné à Vas-y. Ina Divertissement. Ina. Je suis abonné à Ina Divertissement, ah bon? Et bah, tu viens de m'en apprendre une bonne, je savais même pas. Ouais, Sérieux? Il y a Divertissement, le meilleur des archives des archives de la télévision française.
Eh bah comme quoi, tu vois, pour le coup, je savais même pas, j'ai dû faire une fausse En manip. tout cas, les gens voient ça, Mais quoi. Donc, du coup, ah, c'est pas mal ça. C'est drôle. Ah bah tu vois, c'est comme quoi, voilà. cette vidéo aura servi à quelque chose, au moins On pour en apprend tous m'apprendre les jours, ça. chers amis. Ah ouais, en effet, je suis abonné à Inadvertissement. Je vais tout de suite rectifier ça, c'est honteux. J'ai jamais Voilà. regardé, mais ah, mais c'est pour ça qu'il me spammait mon accueil! D'accord, annulé, hop, c'est Zut chose alors. faite. Je ne suis plus abonné. Je leur ai enlevé un abonné. Non mais ouais, je savais même pas. Mais ouais, bah... ouais, bah certes, voilà, c'est fait. Voilà, comme ça on sait. Donc Dis-moi bah donc. voilà, donc ça touche à sa fin les amis, je sais qu'Ezako est gentil. En tout cas, merci à toi de déjà m'avoir répondu, parce que c'est rare quand on trouve un youtubeur qui répond, notamment ceux qui font peut-être le même ou qui essaient de parler à des youtubeurs pour leur proposer des trucs. Ils me comprendront parce que c'est vraiment vraiment difficile. En tout cas, j'espère que tu feras un maximum de pubs pour ma chaîne. Non, je déconne, c'est pour rien. Mais, Fais comme tu veux, moi je vous dis les amis, franchement, je lui demande rien, mis à part 15 euros. Non, je lui demande franchement rien quoi. en PayPal, payable sous C'est 3 ça. jours, à part tout ça. Non, mais je lui demande vraiment vraiment rien parce que c'est tout en son honneur. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent un peu à ce qu'on fait et que voilà, ça fait toujours plaisir de voir des gens se lancer sur YouTube, même si bon, je reçois parfois des messages privés de gens qui me disent est-ce que je dois me lancer sur YouTube. Je fais bah est-ce que t'es motivé, est-ce que tu t'attends pas à être payé et à gagner 1500 € par mois. Forcément, si tu t'attends à ça, tu peux même pas, commence même pas, tu vas te faire du mal. Parce que avant d'être payé, de gagner 1500 € par mois, faut en passer du temps. Pour vous dire, moi ça va faire, je pense, plus de 3 ans, je crois, même plus de 3 ans que je fais des vidéos. J'ai jamais touché un centime, je fais ça pour moi. J'ai dû acheter un ordi un peu exprès pour ça. J'ai changé ma télé pour ça. J'ai acheté un PVR, j'ai acheté un Triton. J'ai vraiment investi. Et pour l'instant, j'ai aucun retour sur investissement et le but, c'est pas le but. J'attends pas de pouvoir rembourser tout ça. Je me suis, dans tous les cas, même si ça devait s'arrêter demain définitivement, chose impossible, mais si YouTube fermait ses portes demain, je me serais amusé à faire tout ce que j'ai fait. Je regrette pas tout ce que j'ai fait. J'ai bien pris du plaisir et voilà, c'est l'important. Voilà. Euh, on, C'était on va aussi parler un petit peu parce que voilà, pour éviter que ça touche trop vite parce que je sais que vous avez envie de continuer. On va lire les commentaires de la chaîne de Kezako. Donc Valentin 171710, salut à toi. Je fais une petite dédicace comme ça. Il y a 5 jours, il a posté comme commentaire je t'adore, ça fait vraiment plaisir franchement. Jean-Paul du cimetière, bon ok, beau garçon. Il sait tu lui manques. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Bon après t'en as quand prochaine vidéo. Voilà le mec, ça se voit qu'il est abonné pour tes vidéos. Mais bon. Ah bah au moins ça fait plaisir. Bon. Coucou Kezako, quand tu auras 5000 abonnés tu pourras te montrer. Salut Kezako, j'ai regardé toutes vos vidéos. Ok, le mec il vous voit. À toi, ah non d'accord, à toi et The Game. Franchement chapeau, elle défonce. Mais j'ai une question. Alors si tu pourrais me donner le feu vert pour que je te la pose, laisse-moi un message STP. Bah ça directement, faut directement passer en MP parce que c'est vrai que commentaires chaîne avant c'était tellement visible, maintenant c'est dans un pauvre coin. Mais l'interface YouTube a tellement changé de fois que bon, même là je sais même plus où c'est. Donc ouais, s'il a quelque chose à me demander, faut pas hésiter à aller en MP. T'as vu, je t'ai répondu aussi à toi, donc y a pas de souci. Ok, alors on va encore. Il y a 7 mois, donc ça date un petit peu quand même. Ah oui. Yo Kezako, c'est vraiment génial ce que tu fais. Faut pas que tu ailles dans le délire de faire des vidéos si t'es complètement crevé après avoir fait un marathon à Tour de France avec un petit bonhomme qui cligne des yeux. Tu es le seul avec Neto75 ce qui. Big up. Ok, bah, ouais, c'est vrai, je vais te dire aussi big up à lui. En tout cas, si t'es vraiment gentil, enfin j'abuse pas de ta gentillesse, mais si tu pouvais lui faire un petit coucou de ma part, même s'il me connaît pas, ça me ferait plaisir. Voilà. Pas de souci, je transférerai. Ce qui n'est pas vraiment le seul, mais les seuls. Ça se dit ça. Ok, ce qui fait que n'est pas vraiment le seul, mais les seuls. Ah, ce qui fait que je suis pas vraiment le seul, mais qu'on est les c'est pas seuls. très français, mais c'est pas grave. J'ai cru comprendre. À faire des vidéos vraiment bien faites. Voilà. Ah, c'est Et bien gentil. structurées. Enfin bref, continue. US. Non, Ouais, mais bon, si on juge des gens sur c'est l'orthographe. continue. Ah, ça m'énerve ce truc. Continue comme ça.
Et il va pas te ruiner la santé pour sortir une vidéo à tout prix. On pourra attendre encore un jour ou deux, mais si c'est plus... Oulala. Si c'est plus, si c'est plus, je ferai une manif avec les autres abonnés. Pas vrai les gars, ou filles, entre parenthèses, je déconne avec un petit bonhomme qui sourit. Tout ça pour dire que t'es génial et porte-toi bien. Camélian. Bah, c'est gentil, ouais, tu vois, c'est des messages comme ça qui font plaisir et rien que pour ça, ça vaut tous les 1500 € par mois du monde. C'est peut-être un peu cliché, mais moi je m'en tape, franchement. Je suis vraiment pas là-dedans, je préfère, enfin, ça. Autant ça te touche beaucoup les gens qui disent. D'accord. Ouais, donc ça fait plaisir d'avoir des messages comme ça et d'autant plus au début, quand tu commences, quand t'as des messages gentils comme ça, c'est juste, ça fait tellement plaisir. Mais ce qui est ouf, c'est que ce qui te touche tout autant, voire plus, c'est les messages qui disent que voilà, tu fais de la merde ou quoi. Et c'est horrible parce que tu te remets en question au début, tu te fais mais attends, mais est-ce que je fais vraiment n'importe quoi ou alors que tu penses faire bien et tout, et c'est le plus dur. Mais voir des commentaires gentils et tout, s'inquiéter pour toi et tout, c'est vraiment magique, ça a pas de prix, voilà, c'est un peu cliché, mais ça a pas de prix et pour tout le reste, il y a que de Mastercard. Mais franchement, ouais, ça fait super Alors après, plaisir. je sais pas si tu vas comprendre. C'est peut-être une référence à toi, mais que tu connais. En tout cas, le mec qui s'appelle Dicos PES. Ouais. Pardon. Salut Kezako. J'accorde Pardon Oula. les amis. Salut Kezako, j'adore ce que tu fais, mais je préfère Saint-Étienne. Ah bah oui, parce que je viens de Lyon, donc ça doit être pour toi. Et oui, PES, c'est PES, oui, je suis. Oui, bah ça doit être quelqu'un qui suit le foot et qui préfère Saint-Étienne. Moi je suis belge, voilà, donc voilà. Ah oui, c'est vrai que. Non, mais oui, dans le foot, c'est comme Paris-Marseille, c'est une rivalité. Lyon-Saint-Étienne, c'est une rivalité. Alors, après, on est sur une vidéo, sur un commentaire de Asding65, donc le fake Asding, avec 4 abonnés. Je pense pas que c'est le grand Asding. Oh bah, voilà. Alors, ça Donc, Kezako, tu es le Big Pass. On compte sur toi pour Black Ops 2. Voilà, Ah bah. ça date. Puis ouais, j'ai pas pensé dessus et je pense qu'il faudrait peut-être que je fasse un son. Alors, après, je vais t'expliquer le commentaire que je vais dire. En fait, je vais le mettre sur caméra. Il y a son nom. Pardon, je vais le mettre sur la caméra. Et le commentaire c'est que j'ai l'impression, donc en un mot en fait, et j'ai espace l'impression en un mot en majuscule, que tu as abandonné ta chaîne. Donc, si on le traduit, ça fait j'ai l'impression que tu as abandonné ta chaîne. Non, juste que ça devait dater d'un petit moment, ça. Juste que j'avais et que je peux pas me permettre de faire des vidéos quand je suis à côté ou quand je pense. Voilà, bon, c'est pas que j'ai abandonné ma chaîne. Après, c'est vrai qu'il y a moins de vidéos, il y en a beaucoup de 3 mois. En attendant, je prends du plaisir à en faire une. Peut-être que j'en fais moins, mais je prends du plaisir à en faire une 3 mois. Ouais, en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je monte plein de vidéos à un moment où je suis bien motivé, et après je les poste et je prends des vidéos. Ça aurait moins de charme. Alors, après, on a un certain Kezako69 qui dit salut. J'espère que tout le monde va bien. Je viens de rentrer un peu fatigué, mais ça va. Je vous publie une vidéo le plus vite possible. Amen. Oula, ça date de Ouais. longtemps. Alors, un autre Kezako69, plagiat. Salut à tous, merci pour vos commentaires, ça fait super plaisir. Une vidéo arrivera dans le week-end, je pense. 3 virgule, c'est honteux. Ouais, ça devait être à l'époque de l'ancienne interface. Qu'est-ce que penses-tu de la nouvelle? Moi je pense qu'il devrait surtout arrêter de changer, quoi, les gars. Restez sur une interface, mettez-vous d'accord, demandez aux gens ce qu'ils veulent. Mettez-vous bien d'accord, vous créez une seule interface, des trucs qui dégomment, où on voit les commentaires des gens, où on voit les vidéos, où on voit les abonnés, les vues, on voit tout ça. Une mise à jour de celle d'avant. Gardez-la. Avant. Tu parles pas de cette de Google, tu parles de celle d'avant d'il y a 2 ans. Voilà, gardez une et arrêtez de changer tous les ans ou tous les 6 mois parce que ça devient vraiment très très lourd.
À chaque fois, enfin moi je dois répondre à chaque fois, ça me gonfle. C'est de la merde Google. Franchement. Google YouTube, ouais, c'est bien. Non, mais ce qui serait bien, c'est qu'il laisse choisir au moins, au pire des cas, qu'il laisse choisir un type d'interface. Et je comprends pas pourquoi aucun site fait ça d'ailleurs. Aucun site laisse un choix d'interface. On change chez tout. Et je trouve ça Moi, très mon dommage. site de mon école, tu peux changer la couleur de l'interface. En plus, c'est Voilà, vrai que c'est promet. En fait, Non, mais- je vais vous expliquer un petit peu ma vie. Hein. Si vous voulez, dans mon école, le site internet, en gros, vous avez un site internet bleu parce que la couleur de l'école c'est bleu. Voilà. Et après, vous pouvez changer tout l'interface. Si vous voulez mettre en vert, vous le mettez en vert ou en rose pour le mettre en rose. Voilà. C'était tout. Voilà, donc si un site d'école peut permettre ça, je pense que YouTube peut se permettre. Et voilà, et moi ça me gonfle de changer 15 millions de fois d'interface. Je reviens, je vois toujours qu'il y a un truc qui change. Gardez-en une, définitivement. Voilà. Vous demandez aux gens ce qu'ils veulent. Comme ça, vous vous mettez d'accord. Vous faites un truc bien, vous faites un truc propre. Et après, on la garde, on la bouge plus. Voilà. Sauf en cas de grosse innovation, genre un nouveau réseau social qui arrive et qui casse tout et que tout le monde aime. Mais bon, ça arrive rarement, ça arrivera peut-être même jamais. Donc voilà. Et c'est vrai que ça me gonfle. Voilà, donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous l'avez fait. Ça fait vraiment super plaisir de savoir que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Kezako, aussi la chaîne de toutes les personnes qu'on a citées. Bon, Diablo X9, pas besoin, je pense que vous connaissez. Si vous connaissez pas le joueur du grenier, bah allez voir parce que je pense que Kezako et moi-même, moi j'adore ce qu'il fait, je regarde toutes ses vidéos. Je suis très fan. Allez voir aussi Fanta, mais bon ça vous connaissez. Je vous mets le lien de la chaîne de Kezako, n'hésitez pas à les mettre un petit commentaire, laissez des petits j'aime sur la vidéo, abonnez-vous si ça vous plaît ce qu'il fait et spammez-le sur Skype, là je déconne. Non mais dites-lui merci pour le contenu qu'il propose et puis de toute façon si vous le faites pas, j'appelle Anonymous si vous avez tout caché. Que vous déconne. Non mais voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, ça fait super plaisir, laissez un petit like sur ma vidéo, partagez-la à volonté, hein, ça c'est... Il n'y a pas de souci avec ça, vous gênez pas. J'espère que ça vous a plu. Mettez un petit plus 1 aussi, même si ça sert à rien. Lâchez un petit com. Et abonnez-vous si ça vous a plu. Salut, salut. A plus.